Elle imaginait. Mais en fait, je ne voyais pas quand j'étais petite. Mes yeux ne voulaient pas travailler, donc j'étais aveugle. Et, et en fait, je ne parlais pas non plus. Enfin, si je parlais, mais j'avais inventé une langue. Et il n'y avait que ma sœur qui me comprenait. J'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et qui était du coup obligée de traduire tout ce que je disais à mes parents. Bon, au début, ça les faisait beaucoup rire. Et puis, à un moment donné, bon, ils se sont dit quand même, il va falloir qu'elle apprenne à parler français, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, il va falloir qu'elle puisse voir, parce qu'en fait, je ne voyais rien. Je voyais peut-être comme on fait un flou à la caméra, qu'on voit des légères formes. Ma mère a été très attentionnée et me forçait à regarder des choses, des petits éléments. Et donc m'indiquait comme ça en permanence si je voyais ça, il fallait que je la décrive, il fallait que je la voie avec des détails très précis. C'est mes parents qui me disent à 4 ans, tu avais décidé que tu serais artiste, que tu ne ferais pas d'autre chose que de la sculpture, que des voilà. Mais d'ailleurs, tu ne faisais que ça toute la journée, c'est-à-dire que tu nous construisais des trucs, on arrivait, il y avait un truc qui était là. Évidemment, j'ai eu la chance de grandir quand même dans une famille où tout de suite ils m'ont mis à l'école des beaux-arts. Je partais le mercredi et le samedi avec mon petit carton sous le bras. Ce cadre, en tout cas familial, qui est qui a été ouvert, qu'avec une grande liberté de forme, où en fait on m'a pas imposé une forme de pensée. J'ai compris que les choses fonctionnaient les unes par rapport aux autres et que du coup, ce qui m'intéressait, c'était de les comprendre toutes puisqu'elles fonctionnent ensemble. Elle voyait les choses dans la multiplicité de leurs relations et non comme des objets isolés.
Elle imaginait. Bah, c'est bien, bravo mon cœur. Mémoire, 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 mémoire.